mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 février. On va regarder ce qui va être intéressant, ce que l'on va pouvoir analyser ici même ensemble. Alors, pour commencer ce tirage, on va faire la première partie, la première ligne, qui va parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit pour vous cette semaine. 3 d'épée, pape et 7 de denier. Bon, c'est pas mal. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez envie d'évoluer, peut-être, pourquoi pas professionnellement, vous avez pris votre courage à deux mains pour demander certaines choses, mais on ne vous a pas fait confiance, et le fait que parfois qu'on ne vous fasse pas confiance, vous prenez ça quasiment pour une trahison. Voilà, il y a quelque chose, vous vous dites, bon, je m'évertue, je m'acharne, mais on ne me fait pas confiance, et ça c'est un petit peu embêtant. On voit aussi qu'il y a des changements majeurs qui vont se faire, mais peut-être, pourquoi pas, pas cette semaine, mais autour de la période du taureau, avec le pape, donc autour du, fin avril, début mai, tout simplement. Voilà, donc il y a des choses à analyser. On peut parler aussi d'une personne qui semble avoir un cœur de pierre, une personne une personne leader, mais quelqu'un qui travaille à la perfection. Cette personne, elle semble avoir un cœur de pierre, mais cette personne, si vous lui démontrez votre amour pour votre travail, cette personne va changer sa façon d'être. Cette personne n'a pas tant que ça un cœur de pierre. Voilà ce que j'ai. Alors, je vais faire ça comme ça. On va maintenant regarder ici, sentimental, projet, vie professionnelle, et dessous, ça sera les précisions. Alors, sur le sentimental, ok, d'accord, on a le 9 de denier. Et ça, c'est pas mal. Le 9 de denier, sur le projet sentimental, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez passer une bonne semaine, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Le projet, maintenant, c'est le soleil. Et bien, le projet, le soleil, c'est pas mal. Le soleil, déjà, c'est un beau projet, puisque le soleil, c'est un éclaircissement. On voit que votre projet, ça va être de prendre du temps pour vous, de prendre le soleil, c'est le cas de le dire, de sortir en plein air, peut-être, pourquoi pas sortir plus dans la nature, mais de se prendre un petit week-end. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit, de toute façon. On voit aussi que cette semaine, il y a le soleil à partir du 21 du 21 février, le soleil en poisson. Le soleil en poisson, ça vous apporte voilà, ces changements, cette envie de dire, bon là c'est fini l'hiver, même si c'est pas le cas. Je dois me mettre le nez au soleil, je dois sortir, je dois profiter. Voilà ce qui ressort. On peut voir aussi qu'il peut y avoir une période d'accomplissement avec l'âme sœur, ça serait l'excellente période pour accomplir quelque chose. Pas l'âme sœur, plus que ça, la flamme jumelle. Alors, on va regarder, là c'est le projet professionnel ou matériel. Alors avec le 5 de denier, on va beaucoup parler de matériel, puisqu'on va voir qu'il y a cette envie d'avoir plus d'argent, plus de quelque chose. Bon. Ou alors si vous travaillez, vous avez l'impression de travailler pour rien, au côté finance. Alors maintenant, je vais regarder un peu le condensé de cette semaine, pour tenter de voir. Bon. Avec le soleil, il y a une énergie de bonheur. Le soleil va clairement vous illuminer de l'intérieur. Il y a une magnifique période de bonheur qui s'offre à vous. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour moi la justice divine. Il y a quelque chose. Il y a une équité qui survient dans votre vie. Vous allez retrouver ici une période d'abondance. Et j'ai même ce sentiment qu'avec cette période d'abondance, tellement qu'elle va vous illuminer, vous allez vouloir en faire profiter les autres. Il y a un côté très très généreux qui semble ressurgir ici. Et ça, bon, c'est le bon côté qui ressurgit. Ouais. On voit aussi que si vous avez un problème financier, rapidement, tout va rentrer dans l'ordre avec le soleil et d'une façon claire. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h, vous allez à peine cligner des yeux et paf, bonne nouvelle. Donc, a priori, c'est plutôt topissime. Topissime, topissime. Ici, on a les enfants sous le soleil. Donc, il y a une sorte d'innocence, de joie, de retrouver aussi son enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose. C'est un peu l'âme de la semaine, quoi. Alors, maintenant, on va regarder chaque semaine dessous, donc sentimental. Donc, sous le sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile, d'accord.
le pendu, super, et le 4 d'épée. Alors, avec l'étoile, il y a l'énergie du Verseau, hein, on est toujours dans la nouvelle lune en Verseau, et à côté on a un blocage. Par rapport à un blocage sur le plan sentimental, vous êtes en train de guérir, où il y a une guérison qui doit se faire, mais la guérison est plus longue, vraiment plus longue que prévu. Et ce qui manque pour vous, c'est un nouveau commencement. Bon, ce que l'on vous dit, c'est que les choses sont un petit peu retardées avec la nouvelle lune en Verseau. Je pense qu'avec le poisson, vous aurez des meilleures énergies. Donc à partir du 1er mars et déjà du 21 février, vous allez pouvoir le pressentir. Mais voilà comment sont les choses ici. Ouais. Il y a cette volonté de protection qui ressort ici. On voit aussi que on attend patiemment notre tour. On attend patiemment notre tour. On fait quelque chose. Et j'ai ce sentiment aussi que... Alors, je suis en train d'analyser parce que c'est quand même très très intéressant. Ouais, j'ai l'impression que vous attendez patiemment votre tour, il y a quelque chose qui arrive. L'univers va vous chuchoter à l'oreille des belles choses, hein. Il faut vraiment être aussi, pour certains, clairvoyants pour pressentir des choses. Mais c'est vrai qu'il y a une période de latence, une période d'attente qui se fait attendre ici. Vous avez l'étoile et le pendu, ça c'est les cartes majeures. Alors, je suis en train d'analyser. Hein. Ok, donc là ça c'est le 4. Donc en fait ce que l'on va constater ici, c'est qu'a priori il y a quelque chose qui peut être un peu comme un blocage. En fait ce blocage, il peut être... on peut guérir de ce blocage, ça c'est important. Et pour guérir de ce blocage, il suffit d'ouvrir les yeux, il y a quelque chose. N'hésitez pas aussi à utiliser avec l'énergie de l'étoile là les purifications par l'eau. Hein, ça pourrait vous aider pour les déblocages dans tout ce qui est sentimental. C'est très rare que j'ai ce genre de message, mais là c'est vrai que le message ressort. Hein. Alors maintenant on a le soleil, d'accord, 5 de coupe. Donc ça c'est les projets, hein, cavalier de denier et l'as de coupe. Ouais, bah, c'est pas mal en termes de projets. Alors, on voit que émotionnellement vous êtes un petit peu tristounet. Par contre, vous allez avoir une abondance de choses super positives qui arrivent et votre cœur va de nouveau vibrer parce qu'il y a quelque chose qui commence. C'est un projet, c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Et c'est quelque chose qui... C'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, tout simplement, qui arrive cette semaine. Donc peut-être même dès le premier jour de la semaine, en tout cas, vous êtes plutôt content. Vous avez le 5 de coupe et l'as de coupe, ça ce sont les coupes. Alors il faut bien sûr analyser quels sont les messages de ces coupes. Les messages de ces coupes, c'est l'amour, c'est les sentiments. Donc pour ma part, j'ai l'impression que on vous parle d'un long déblocage, mais si a priori, en fait ici, tout à l'heure, ça m'avait fait pareil quand j'ai fait sur un autre signe, vous avez, on va dire, pour ceux qui ont un blocage sentimental, vous avez un conseil, la purification de l'eau, et puis pour ceux qui suivent ce conseil peut-être, ou qui arrivent à se débloquer la situation, vous avez le 5 de coupe et l'as de coupe, et ça va changer beaucoup de choses, surtout sur le plan des sentiments, tout simplement. Ce que l'on va pouvoir comprendre ici, c'est qu'il y a une alchimie qui se crée entre vous et l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important, cette alchimie, finalement. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous allez avoir une abondance d'activités, mais ça ne sera pas dans le cadre du travail. C'est une abondance d'activités, c'est-à-dire que c'est comme si, ça y est, les beaux jours reviennent et ça vous donne envie de faire plein de choses. Et j'ai l'impression que autour de l'eau, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous plaire. Hein. Pour moi, l'eau est quelque chose de très important. Aller au bord de l'eau, voilà, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Il y a une abondance. Peut-être voilà, au bord de la mer, d'un océan, d'un lac, voilà, entendre l'eau en abondance pourrait déjà réconforter cette âme
prendre le soleil, prendre l'eau, voilà, il y a quelque chose enfin, prendre l'eau, voir l'eau, parce que pour certains il fait un peu froid quand même. Mais on a quand même des choses intéressantes par rapport à l'eau. Voilà. Quand j'ai des énergies comme ça, je le dis, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, on peut parler clairement ici d'un nouveau commencement qui s'offre à vous, hein, il y a quelque chose. On voit aussi que si vous avez des projets de vous lancer dans la clairvoyance, vous pourrez avoir des flashs, vous pourrez voilà, lire les cartes, etc., lire l'avenir. Mais pour lire l'avenir, ce que l'on vous conseille, les Capricornes, c'est voilà, essayer d'être à côté de l'eau. L'eau, hein, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui peut vous aider. D'une certaine manière, parfois, vous vous posez des questions. Vous vous dites, bon, c'est dur, c'est difficile, mais pour certains, si vous avez beaucoup de patience, si ça fait longtemps que vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, vous pourriez exceller. Mais c'est avec le temps. Et j'ai l'impression que vraiment, si vous devez apprendre à contrôler des énergies, des émotions, pour pouvoir être mieux dans l'analyse, vraiment utiliser l'eau, ça c'est quelque chose qui ressort. Alors, sur la vie professionnelle ou matérielle, là on voit qu'il y avait des questions avec le 5 de denier quand même sur le plan matériel, on va regarder tout de suite. Chez le cavalier de coupe, le valet de coupe, monsieur le valet de coupe, et monsieur le roi de bâton. Et ben voilà, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Alors, il est déjà question de faire quelque chose. On voit que vous avez peut-être l'âme d'un commerçant. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête aussi pour quelque chose. Vous avez envie de faire un commerce, vous avez envie de faire quelque chose, mais parfois on peut avoir la pression. La pression parce qu'on a envie de plaire au papa, parce que le papa nous a dit qu'il fallait faire telle et telle chose. Et c'est vrai que vous avez par exemple beaucoup d'humour, les Capricornes, mais si vous êtes dans un univers où on rigole pas beaucoup, bah, c'est quelque chose qui en même temps vous frustre, mais en même temps vous vous dites bon, j'ai pu faire plaisir au paternel ou à une figure paternelle, à la famille, etc. Donc ça, c'est des questions qui ressurgissent. On a des coupes, hein, cavalier de coupe et valet de coupe, donc ça on parle encore des choses qui tiennent à cœur ici. On voit aussi que vous avez besoin d'être dans quelque chose qui bouge. Ouais, vous avez besoin de bouger. Être assis derrière un bureau, ça ne vous fait pas vibrer. Vous avez besoin de quelque chose, voilà, qui vous transcende, quelque chose qui vous passionne. C'est votre bien-être, c'est en vous, c'est comme ça. Il faut que, alors peut-être que si vous alliez sport, ça va, mais il faut que vous bougiez. Vous ne pouvez pas rester comme ça, on va dire, entre guillemets. Donc bon, ça c'est déjà des choses qui ressortent. On voit aussi la pression, un peu. La pression un petit peu familiale, comme ça. Hein. Il y a pour certains la pression de la famille, on doit faire des choses qui plaisent à la famille, etc. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît pas tant que ça. Vous avez envie de vous rebeller un petit peu, les Capricornes, sur ce domaine-là. C'est assez marrant. On a un cavalier à côté d'un valet, hein, ça peut parler d'une évolution ici pour moi. Hein. Donc l'évolution. L'évolution, je suis en train d'analyser. Hein. Donc ici, ce que l'on va constater, c'est que oui, il y a cette envie de grandir, il y a quelque chose. Parfois aussi, peut-être que vous n'avez pas pu évoluer parce que vous avez eu des enfants, vous avez une famille, etc. Et là, peut-être que finalement, vous allez pouvoir trouver un compromis avec le partenaire ou avec l'ex-partenaire, avec la famille du partenaire par exemple, ou avec votre famille aussi. Vous allez pouvoir trouver un compromis pour pouvoir évoluer dans la branche, dans le secteur qui vous plairait par exemple. Donc ça peut être une chouette évolution. On a le cavalier et à l'opposé on a le roi de bâton. Donc ça peut quand même parler de jolies surprises. Ouais.
On peut parler de jolies surprises parce qu'il n'est pas impossible que l'on vous propose une nouvelle mutation professionnelle, donc une personne qui pourrait, voilà, à la tête d'une entreprise, qui pourrait être très stratège et qui pourrait faire appel à quelque chose. Peut-être que vous avez envoyé un CV, vous avez mis en avant un petit côté artistique, quelque chose qui plaît, mais on pourrait vous appeler de loin. Et vous, ça pourrait être même traverser des mers, etc. Il y a encore l'eau qui ressort ici. Alors si vous voulez envoyer des CV, essayez d'envoyer quand vous êtes à côté de l'eau. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous apporte ici beaucoup, beaucoup de chance. Et ça, c'est pas mal. Le valet de coupe, bon, au milieu, il peut être un petit peu frustré, mais dans le fond, ça va. Pourquoi? Parce que vous pourrez être frustré si, par exemple, vous ne pouvez pas... Tout à l'heure, je parlais de sport, mais aussi votre côté artistique. Vous avez besoin de faire vibrer quelque chose, de faire vibrer votre âme d'artiste, les Capricornes. Parfois on vous dit terre à terre, mais là non, il y a quelque chose. Donc peut-être que si vous devez préparer l'avenir, il y a quelque chose, mais ce que l'on va vous dire, c'est tout de suite. Si vous avez une activité, quelque chose pour prendre du bon temps, etc., ça peut être là, tout ce qui est artistique, ça peut être aussi, je sais pas, regarder la mer, pourquoi pas, faire des sports nautiques, par exemple. J'étais un peu coupée, mais voilà, on est dans ce sens. Alors, on peut vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive dans le secteur de l'activité avec le cavalier de coupe qui vous passionne, qui vous rend tout simplement heureux. Pouvoir travailler par exemple dans un domaine, dans sa passion, donc ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous permet justement, on va le voir ici, d'embrasser votre créativité. Et on sait très bien, on va sentir le potentiel, on va voir que quand ça vous passionne, que quand vous êtes comme ça, ça vous prend au cœur, vous êtes prêt à foncer l'air plutôt déterminé. On va voir que vous pouvez être déterminé, voilà, on fait de toute façon, d'une façon générale, on fait des meilleures choses quand on est passionné, et quand on aime ce qu'on fait. Mais alors vous allez pouvoir le faire, et ça, bon, c'est quelque chose qui reste quand même très très agréable ici. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.